notion qu'avec mon Dieu, nous sommes capables d'abattre des montagnes. Et je vais continuer, je vais être courageux. Et même si, même suivant l'âge que j'ai, suivant les moyens financiers que j'ai, je crois qu'avec Dieu, je peux accomplir des exploits. Je puis tout par celui qui me fortifie. Que je sois dans l'abondance, ou que je sois dans la malnutrition, que je sois dans le confort, ou que je sois dans la disette, j'ai appris à aimer Dieu, j'ai appris à lui faire confiance, et je puis tout, je trouve mes forces, je trouve mes ressources dans le roi des rois et dans le Seigneur des seigneurs. Soyons courageux, allons de l'avant, car Dieu n'en a pas fini avec nous. Mais bien aimés, Dieu ne nous abandonne pas. Il marche à nos côtés. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, notre Dieu sera là. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui ne pas. Aucune arme penchée contre toi ne pourra prospérer. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est celui qui, jour après jour, sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Sa grâce est là, sa grâce te suffit, sa grâce t'accompagne. Il est avec nous. Alors pourquoi je ne croirais pas que le meilleur est devant moi? Quand le Dieu qui est au-dessus de tout marche à mes côtés. J'ai cette espérance, j'ai cette foi, j'ai cette croyance qu'avec mon Dieu je peux aller de l'avant. C'est comment entrer dans ta destinée, comment y rester. Le premier point que j'ai pu écrire pour vous et pour moi aujourd'hui, c'est il faut absolument être à faux amoureux de Jésus. Parce que la destinée, ce n'est pas un projet, la destinée, ce n'est pas juste une bonne entreprise, la destinée, c'est suivre Jésus à la trace. Vivre sa destinée, c'est vivre en intimité avec Jésus et son esprit au quotidien. Vous savez, Joseph, dans la prison, vivait sa destinée. Paul, en prison, vivait sa destinée. Et je pensais à ces femmes qui arrivent le jour du sabbat, elles débarquent et elles voient la tombe
vide, le tombeau vide. Une parenthèse importante, la pierre n'a pas été roulée pour que Jésus sorte. Tu comprends ça? Que Jésus pouvait sortir, pierre roulée ou pas roulée, il sortait quand même. La pierre a été roulée pour que vous et moi puissions voir le miraculeux en action. La pierre a été roulée, pas pour que Jésus ne sorte, mais pour que toi et moi nous y entrons. La pierre a été roulée pour qu'on puisse voir que ce que Jésus a dit arrive. Et le point de ce premier point, c'est de dire que si vous et moi nous sommes amoureux de Jésus, même en prison, nous pouvons comprendre que nous sommes en plein dans la destinée. Et je peux aussi te dire, Seigneur, je suis prêt à regarder avec les yeux de la foi au-delà des circonstances. Ne regarde plus à ce que tu n'as pas, regarde à ce que tu as. Ne regarde pas à ce que tu aimerais vivre, regarde à ce que Dieu attend de toi. Et même si tu te trouves en prison, sache que rien n'arrête le plan de Dieu pour ce ministère qui a soif de Jésus. Moi, je veux vraiment vivre ma destinée. Je parle d'un projet, je parle d'un rêve, je parle de vivre à la trace de Jésus, marcher derrière lui, être un témoin de ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin voit ce qui se passe. Si tu veux voir ce que Jésus fait, sois là où Jésus est. Vous êtes sur le point, nous sommes sur le point de voir des choses extraordinaires. Pas parce que nous le méritons, mais parce que Dieu a choisi, et il le fait toujours, choisi de se servir des personnes faibles, fragiles, des vases brisés que nous sommes, afin que sa gloire resplendisse. Rappelez-vous Joseph en prison. Joseph en prison a été formé par la cour du roi pour faire face au roi. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, je sais une chose. Le roi des rois. Le roi des rois. Pas un homme, pas une femme. Le roi des rois. T'attendais déjà pour cette journée. Il est là maintenant. Et là aujourd'hui, je veux inviter avec moi deux amoureuses de Jésus. Elles s'appellent Nathalie Texier et Chantal Barry pour un chat avec elle. Vous êtes prêts? Chantal Barry, on ne connaît pas trop. Alors, qui êtes-vous? Avec mon mari, nous avons monté le plus grand groupe média de prestations audiovisuelles avec notre associé Luc aussi qui est là. Et par la grâce de Dieu, j'ai passé 40 ans aux côtés d'un homme qui ne fonctionnait pas en fonction de ce qu'il voyait, de ce qu'il sentait, mais uniquement en fonction de ce qu'il croyait. Et Jean-Pierre faisait comme si les choses étaient. Et quand on était tout petit, avec 3 000 € de capital, il m'a dit on va s'appeler Euromédia, parce qu'on sera européen, qu'on sera leader et qu'on impactera. Mon parcours, c'est d'avoir dirigé un groupe international avec 1500 ingénieurs, 100 000 intermittents par an, une douzaine de milliers d'opérations de télévision qui allaient des Jeux Olympiques en passant par le Tour de France, par The Voice, par plein de télévisions. Construit et qui gère des logements pour les jeunes depuis maintenant 22 ans. Qu'est-ce qu'un disciple? Voilà, c'est quelqu'un qui aime Jésus. C'est quelqu'un qui a envie de le suivre, c'est quelqu'un qui a envie d'être près de lui, le plus près possible de lui. Et c'est aussi quelqu'un qui a envie de partager ce qu'il entend. C'est quelqu'un qui a envie de donner, en fait, qui a envie de suivre l'exemple de son maître, en fait. Et c'est ce qu'il faut sur ton cœur. Oui. Chantal. C'est ce que dit Nathalie, je rajouterais juste que pour moi, un disciple, c'est aussi quelqu'un qui renonce à lui-même et qui accepte de croire que le plan de Dieu est meilleur que son propre plan. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé après le départ de Jean-Pierre, c'est de comprendre, de faire confiance, d'accepter qu'au-delà de ce que je peux voir, son plan pour ma vie est le meilleur. J'aimerais maintenant qu'on puisse encourager Shirley avec ses invités. Je me suis converti ce jour-là, et ça a complètement radicalement changé ma vie, évidemment, c'était il y a 11 ans, face au Seigneur glorieux. Par contre, je ne connais pas le Seigneur à Gethsémani, dans l'angoisse, je ne le connais pas flagellé, je ne le connais pas trahi par ses amis, je ne le connais pas crucifié, méprisé, etc. Et ces gens de la rue que je côtoie maintenant, puis qu'on a lancé Entourage tous les jours, parce qu'en fait on a co-créé l'association avec des personnes SDF qui sont au cœur de notre gouvernance, eux connaissent le Christ crucifié, malmené, souffrant, etc., que je ne connais pas, que je ne peux pas connaître, moi je suis riche. Et quelque part, je vous rappelle au chapitre 1 de Saint-Luc, vous savez, quand il dit le Seigneur renvoie les riches les mains vides.
Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, il renvoie les riches et les invites. Et moi je suis riche, j'ai un toit, j'ai l'argent, j'ai un salaire, etc. Donc laissez-vous évangéliser par eux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose du Christ que je ne peux pas connaître sans une proximité réelle, personnelle, amicale avec ces personnes. Alors oui, il y a cette notion de faut faire l'aumône, etc., très chrétienne, mais au-delà de ça, on est appelé à devenir des amis de ces personnes parce qu'elles connaissent mieux le Christ que moi. Et je suis impacté dans ma relation à Jésus si je n'ai pas personnellement une relation avec le plus pauvre. Ils m'ont fait grandir dans ma foi, c'est-à-dire que j'ai pu témoigner de nombreuses fois de ma rencontre avec le Christ en gloire, mais j'ai que la moitié du truc, quoi. Et certains d'entre eux n'ont pas la foi. Une des femmes avec qui je travaillais, qui était violée dans la rue, qui était malmenée, etc., et qui a toujours le sourire et qui a de l'énergie. Et un jour, je lui dis, mais d'où tu tires cette énergie, ce sourire, quoi? Comment tu fais? La plupart des gens autour de moi, ils font la gueule alors qu'ils n'ont pas de problème. Et elle se dit non chrétienne. Hein. Et elle me dit, c'est pas compliqué, j'ai devant moi la vie ou la mort, j'ai choisi la vie. Elle me répond un verset de Deutéronome 30. Je place devant toi la vie et la mort. Voilà, c'est l'Esprit Saint. Donc, et ça, il faut qu'on le vive. Ces personnes qui sont exclues, à qui on ne parle pas, qu'on ne regarde pas, elles ont le pouvoir aussi d'apprendre la charité au monde et d'évangéliser le monde. Et je pense que si on bouge tout le monde pour aller les rencontrer, on évangélise aussi. Pas avec le nom de Jésus, ou différemment, je devrais le faire aussi. Mais on évangélise, on change les regards et c'est vraiment essentiel. Donc oui, le pauvre m'évangélise. Et moi, ils me font progresser tous les jours dans ma foi. Merci. Alors du coup, aujourd'hui, tu t'occupes de Coup de pouce. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu as repris la direction de cette association? Pour donner quelques chiffres, on est passé de 30 à 130 bénévoles en un peu plus d'un an. On a ouvert 8 nouveaux pôles. On a monté 7 partenariats plus 8 autres partenariats qui sont en cours de montage. Un projet aussi assez ambitieux à 90 000 €, où on projette d'acheter un camping-car pour les sans-abri, notamment pour les femmes. Mais en fait, au-delà des chiffres, ce qui nous touche le plus, c'est les quelques personnes qui commencent vraiment à sortir de leur situation. Et ça, il n'y a pas de plus beau cadeau. Merci.